Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un tirage en 4 cartes avec l'oracle de Béline. C'est un tirage proposé par Alexis Tournier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on peut le retrouver bien sûr sur YouTube, on le retrouve sur Instagram. Son jeu fétiche, c'est le Béline. Et donc, il propose parfois des formations et puis il parle parfois de certaines cartes. Il présente en tout cas la signification de certaines cartes. Donc, il a écrit un livre. Je vais vous montrer. Donc, c'est ce livre-ci, c'est l'Oracle de Béline. Une initiation pratique à l'histoire et aux techniques pour gagner en lucidité et prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est aux éditions Erol. C'est un livre taille A5 à peu près, hein. Voilà, c'est intéressant. Je vous l'avais déjà présenté il y a très longtemps, je crois. Je ne me rappelle plus, mais il me semble que je vous l'avais présenté. Donc, on va regarder aujourd'hui ce tirage en 4 cartes. Alors, pour lui, quand il va faire une consultation, il va pas, quand la personne elle va venir lui poser une question, hein, j'y arriverai, il va pas choisir par exemple d'étaler 7 cartes ou 5 cartes ou 10 cartes. Non, non. Il va il va tirer une carte à chaque fois, en fait, hein, avec une question à chaque fois. Donc, on va prendre un exemple, par exemple, est-ce que Martine va réussir à créer son entreprise dans les mois à venir, par exemple, hein. Donc, on va regarder la première carte. Et pour Alexis Tournier, la première carte, c'est la problématique, hein, la problématique du moment. Donc, je ne mélange pas les cartes, hein. Je vais prendre la première carte qui se présente, on verra bien. Donc, nous avons ici la planète Jupiter, hein, qui nous parle d'expansion, et nous avons la carte de la sagesse. Alors, on voit que actuellement, par rapport à sa problématique, Martine, elle a une grande sagesse en elle, hein. C'est quelqu'un qui est raisonnable, qui va pas faire n'importe quoi, qui va pas agir sous l'impulsivité, hein. Elle va faire preuve de discernement. C'est quelqu'un qui reste calme face ici à l'action qu'elle doit mener, hein, face aux responsabilités qu'elle a également, hein. C'est quelqu'un qui reste calme, qui reste posé, qui réfléchit également avant d'agir, et en tout cas qui va prendre des décisions sages, qui ne va pas faire n'importe quoi, hein. On va regarder maintenant, on va prendre la seconde carte et on va regarder par rapport à sa problématique, hein. Donc on voit que pour créer son entreprise, elle doit faire preuve de discernement, hein. Elle reste calme, elle est posée, elle réfléchit avant de poser une action, hein, avant d'agir. On va regarder le conseil maintenant que l'oracle va donner à Martine. Et nous avons la carte de la beauté. Donc on continue, on est toujours ici dans les cartes de Jupiter, hein, et c'est la carte de la beauté. Alors ici, le conseil, c'est peut-être de faire les choses à la perfection, hein. Ça serait intéressant pour Martine de mettre ses talents en avant, de montrer de quoi elle est capable de faire, de mettre également sa créativité en avant, hein. Et puis ici, le conseil de l'oracle, ça va être aussi de soigner son apparence, mais de prendre soin de sa vitrine, par exemple, hein, de la soigner, de la faire belle, de mettre ses objets en valeur, de mettre sa créativité en valeur, hein. Ici, ça nous parle de beauté, il faut que ce soit l'endroit peut-être, hein. L'endroit, ça peut être dans un quartier très chic,
par exemple. Ça peut être une boutique qui est joliment décorée, joliment mis en avant, la devanture est jolie, ça tape à l'œil un peu, ça attire l'œil en tout cas, hein. Donc elle peut mettre, des objets qui brillent, elle peut mettre des fleurs, elle peut mettre une décoration, vraiment très belle et qui attire. Ça, c'est le conseil de l'oracle. On va regarder maintenant l'évolution, hein. Est-ce qu'elle va pouvoir donc créer son entreprise dans les mois à venir? Et sinon, quelle direction elle peut prendre également, hein? Et nous avons la carte des présents. Alors c'est parfait parce que là, on a le soleil. Le soleil nous parle de réussite et de succès. Alors les présents, tout simplement, il faut qu'elle suive la direction qu'elle s'est fixée. Pourquoi? Parce que les présents vont lui apporter des opportunités, hein. C'est un peu le facteur chance. C'est, comme un cadeau du ciel. Il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement, facilement. Elle peut rencontrer les bonnes personnes qui lui indiquent, bah, là, il y a un commerce, qui est libre. Tu peux, par exemple, mettre tel objet. Elle peut rencontrer, quelqu'un et puis qui est décoratrice de intérieur, par exemple. C'est toutes ces petites choses comme ça, toutes ces opportunités qui se présente, hein. Voilà, donc elle va être au bon endroit, au bon moment. Elle rencontre la bonne personne qui l'aide à créer son entreprise. Elle trouve peut-être aussi les moyens financiers. C'est des cadeaux, ça lui vient comme ça, tout vient vers elle en fait, hein. Elle n'a pas grand-chose à faire. C'est un peu comme la carte de l'étoile où on a la foi, on a l'espoir et voilà, votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous aide. Heu, c'est de très belles surprises, hein, qui vont arriver à Martine, surtout si elle suit, la voie qu'elle s'est choisie, hein, qu'elle va dans la direction qu'elle s'est fixée. En tout cas, son entreprise, ici, on peut dire qu'il y a un bon démarrage, hein. Ici, les présents, ça peut être aussi la clientèle qui vient à elle très facilement. Ça peut être, une clientèle aussi avec, beaucoup de moyens, par exemple, un certain standing, mais ça peut être une affluence de clientèle également, hein. Les présents, elle peut être, ici, ça peut être de la pub qui va se faire de bouche en o à de bouche à oreille, voilà, j'arriverai à le dire et bah, qui va porter ses fruits, hein. Donc on va tirer maintenant une quatrième carte et on va voir si Martine va réussir à créer son entreprise et si elle aura du succès. Alors ici, on tire une carte un peu plus difficile, hein, comme quoi on ne peut pas toujours avoir que des cartes parce que pour l'instant on a des cartes assez belle, hein. On a la carte de la sagesse, la beauté, les présents, tout va bien. Et puis, la réussite va être un peu plus compliquée. On a la planète Mars, c'est la planète de la guerre, c'est souvent la planète de la combativité. Donc sans doute que ici il va falloir qu'elle défende sa place, qu'elle défende son travail. Despotisme, ici on voit que elle est un peu immobilisée, hein, elle est coincée. Elle est, ici attachée au poteau, hein, elle est comme, immobilisée. Donc il est probable que par la suite, Martine subisse des pressions extérieures. Est-ce qu'il va y avoir de la concurrence? Une concurrence rude? Pas toujours une concurrence loyale. Peut-être que c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle soit combative, qu'elle ait un esprit combatif, en tout cas, hein. En tout cas, on voit qu'il y a des difficultés, en tout cas, qui va venir vers elle, hein. Donc, c'est pas une carte qui nous parle forcément de succès et de réussite, hein, puisque ici, ça peut parler que pour réussir, il va falloir qu'elle s'investisse peut-être davantage. Donc ça va sans doute parler de privation personnelle. Il va falloir qu'elle se prive de liberté, hein, que, par exemple, qu'elle ouvre 7 jours sur 7, hein, ou qu'elle ouvre très tard au départ, hein. Qu'elle se prive aussi, financièrement
Au départ, elle va pas gagner d'argent, elle gagnera pas un salaire pour elle, par exemple, hein. Tout va être réinvesti dans la marchandise, hein. Quand l'argent rentre, elle paye ses fournisseurs et de suite, ce qui reste, elle le réinvestit, hein. Pour l'instant, il y a rien pour elle. Hein, donc il peut y avoir des contraintes, des obligations aussi par rapport aux lois, par rapport, aux règles du commerce, par rapport aux heures d'ouverture, par rapport à la clientèle aussi. C'est pas toujours facile heu, tenir un commerce, hein. On sait que, la clientèle est très exigeante et très difficile aujourd'hui, hein. Donc il peut y avoir quelques contraintes, quelques obligations, qu'elle va devoir faire face, hein, donc il va falloir qu'elle s'arme de patience, qu'elle prenne son courage à 2 mains, qu'elle hésite pas ici, hein, à avoir un esprit en tout cas très combatif face aux événements. Voilà ici pour un petit tirage en 4 cartes. Vous voyez, il n'y a pas besoin, alors ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est qu'on va analyser une carte à la fois. Vous voyez, ici, il n'y a pas de, comme dans certains tirages où on va devoir associer les cartes ensemble, hein. Dans le petit Lenormand, on va lire la première carte et on va l'associer à la seconde. Ici, ça, on s'en occupe pas, hein. Voilà, donc c'est un tirage que vous pouvez faire vous-même avec, l'oracle G, par exemple, avec l'oracle de la triade, si vous voulez. Donc ici, c'est 4 questions, hein, par rapport, enfin, c'est 4 questions, non, c'est une question, hein, par rapport à votre question du moment, à votre problématique du moment. On va tirer donc la première carte par rapport à sa problématique actuellement, le conseil de l'oracle, dans quelle direction vous pouvez ici vous diriger, comment va évoluer votre situation et puis, est-ce que vous allez réussir dans votre entreprise ou est-ce que votre entreprise aura du succès également, hein? Voilà, donc on peut le faire avec une question dans le domaine sentimental, financier, professionnel, ou autre, hein. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, je referai une question dans le domaine sentimental et on se refera un tirage comme ça avec 4 cartes et puis, on verra ce que ça donne, hein. Donc si vous avez envie de créer votre entreprise, vous pouvez par rapport à ce que ici je viens, au tirage que je viens de faire, prendre ce tirage pour vous, par exemple, hein. Voilà, ça peut être intéressant de voir si ça vous parle, si ça vous correspond ou pas, bien sûr, hein. Voilà, beh, écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse et puis, bah, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.